Presse Afrique TV HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT de ce lundi 16 décembre 2024. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Mais d'abord dans l'actualité, drame à Saint-Louis, 2 corps sans vie ont été retrouvés à quelques mètres des cimetières Thiakandiaï et Thiem. L'une des victimes a été identifiée. Il s'agit d'un garçon âgé de 9 ans, Ousseynou Diop et Habib Sek. Nous en disons un peu plus dans ce reportage. Des sapeurs-pompiers de la 51e compagnie ont été informés ce matin de la découverte de 2 corps sans vie dans les eaux du fleuve à hauteur du quartier de Gendar. Le drame s'est produit dans la matinée sur le petit bras du fleuve à quelques mètres des cimetières de Thiakandiaï. Sur place, les sapeurs-pompiers ont découvert les corps avant de les transporter à l'hôpital régional de Saint-Louis. Il s'agit de 2 garçons âgés de 12 ans et 9 ans repêchés par les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers. Selon nos premières informations, aucune trace de blessure n'a été trouvée sur leur corps. Il s'agit probablement des cas de noyade rejetés par le fleuve. L'une des victimes a été identifiée. Il s'agit de Ousmane Faye, âgé de 9 ans. Présentement, les 2 corps sont à la morgue de l'hôpital régional. À présent, place à la RTS. Le chef de l'État a pris part pour Abuja pour la 66e CEDEAO. Le sommet a fait part de remerciements au président de la République pour ses efforts consentis pour les pays de l'AEE. Lors de leur discours, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que nous écoutons avec les envoyés spéciaux de la RTS, il s'agit de Khadim Diokhane, Mamadou Belem et Omar Ning. Face aux enjeux et défis liés à la vie communautaire, la CEDEAO aborde un tournant décisif. À travers cette 66e session, la conférence des chefs d'État planche sur des questions essentielles liées à l'intégration économique, la paix et la prospérité. L'épineuse question du retrait des États du Sahel était très attendue. Des efforts sont en cours pour tenter d'éviter le divorce. À l'image de la médiation du chef de l'État. President Ford Nassinde of Togo and President Bassirou Diomaye Faye of Senegal. Dans son discours, le président de la commission, Oumar Aliou Touré, a fait une motion de remerciement au président Bassirou Diomaye Faye pour sa facilitation de haut niveau. Le chef de l'État qui va présenter son rapport à ses collègues chefs d'État dans le huis clos strict qui va suivre la cérémonie d'ouverture. Au-delà de la menace qui pèse sur l'unité, la gouvernance démocratique a été un point d'intérêt. The successful conduct of legislative elections in Senegal. À ce sujet, le Sénégal est également cité en exemple, avec notamment la bonne tenue des dernières élections législatives, poussant le représentant du secrétaire général des Nations Unies à féliciter le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Le sommet a été également l'occasion de constater de belles perspectives de croissance dans l'espace communautaire. À présent, parlons de tout à fait autre chose. Marche contre le durcissement du procédure de demande de visa. Les collectifs de la société civile qui travaillent sur la question de l'immigration irrégulière ont entamé une campagne de sensibilisation à cet effet. Ces organisations ont organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser, mais également inviter les autorités à prendre au sérieux cette question. Lisa Prera pour les détails. Un seul et même objectif, faire en sorte que les procédures d'octroi de visa soient plus équitables et que cessent les tracasseries imposées par les ambassades aux demandeurs. Nous pensons que la question des visas doit être reposée sur la table. Nous pensons que nos autorités doivent étudier la question. Parce que c'est d'abord la question de la migration est d'abord un problème de droit. Migrer, c'est un droit. Les procédures de visa sont des procédures administratives normales. Ça ne devrait pas être difficile, ça ne devrait pas être tant compliqué. On ne devrait pas prendre les populations en otage par rapport à des systèmes de négociation diplomatique. Il faut que nos diplomates, il faut que nos responsables, il faut que le gouvernement puisse vraiment couper ce système.
ça ne peut pas continuer. Les populations souffrent. Psychologiquement, il n'y a pas un Sénégalais. Psychologiquement, il n'y a pas un Sénégalais qui est confronté à un problème. Le plus haut fonctionnaire, au plus petit commerçant, s'il dépose un visa, il est dans l'angoisse. Émigrer, un droit pour tous qui plus est stipulé dans beaucoup de conventions et traités. Pour la soixantaine d'organisations qui a initié cette campagne, nos gouvernants doivent davantage considérer cette question. D'engager de manière très efficace et très rapide des négociations pour réviser les accords bilatéraux qui lient le Sénégal aux États Schengen, mais également aux autres parties du monde, notamment les États-Unis et le Canada, pour permettre quand même aux populations sénégalaises de pouvoir effectuer leur voyage en respectant le droit sénégalais, le droit international, mais également nous pensons que faciliter l'accès au visa, c'est une recommandation du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières en son article 5. Mais en plus de ça, il faut un peu ajouter la question de ces frais de visa qui nous semblent être excessifs et qui en réalité ne sont pas remboursés en cas de refus du visa. Mais ces sociétés aussi qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées pour traiter les procédures à la place des ambassades, ce qui nous semble être une façon de spolier nos populations qui ne se comprend pas. Elles sont 61 organisations de la société civile à engager cette campagne pour une réforme en profondeur des procédures de visa, car, estime-t-elle, l'immigration est un droit. À présent, parlons santé avec la 2STV. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et dentistes du Sénégal a déposé un préavis de grève pour la reprise des concertations et négociations avec le gouvernement du Sénégal. Le secrétaire général adjoint du syndicat l'a fait savoir lors de la réception du comité exécutif national dans la zone Tambacounda. Dr Falmane, que nous écoutons au micro de Moussa Omar Gueye de STV. Par ailleurs, les discussions autour de la vie syndicale nous ont permis de faire une analyse exhaustive de l'évolution des négociations avec le gouvernement autour de notre plateforme revendicative. Il a été constaté un retard notoire dans le traitement de nos revendications par la partie gouvernementale. Et depuis le dépôt de la plateforme en décembre 2023, aucun acte concret n'a été posé par l'État du Sénégal. À cet effet, le bureau exécutif national du SAMES a déposé un préavis de grève ce 10 décembre 2024. Ainsi, après 2 jours de conclave à Tambacounda, le SAMES exige la reprise sans délai du processus de négociation entre le SAMES et le gouvernement du Sénégal pour aboutir à un protocole d'accord. Le respect de la dignité et de l'honorabilité du corps médical avec la mise en place d'un statut particulier et l'établissement d'un salaire minimum de base acceptable par les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes à tous les niveaux. L'élaboration d'un document définissant un plan de carrière clair pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Le règlement définitif de la lancinante crise liée à la formation des médecins en spécialisation, en l'occurrence les DS et les internes. Enfin, le comité exécutif national demande aux instances de base et à l'ensemble des camarades à se tenir en ordre de bataille pour la résolution définitive et diligente des différents points de notre plateforme revendicative, gage d'une stabilité pour un système de santé. Direction le sud du pays où le miel fait partie des produits les plus vendus. Par exemple, à Ziguinchor, la marchandise occupe une bonne place dans toutes les unités de transformation des produits locaux. Les détails, c'est dans ce dossier de Mariama Bangoha. Les produits dans les étagères. Tout comme elle, nombreux sont ceux qui s'activent dans le conditionnement et la vente du miel. Pour le miel, nous avons des fournisseurs qui sont des membres ici à Santiala, qui nous donnent tout le temps du miel que nous filtrons, que nous le mettons en emballage dans les bouteilles. Oui, nous faisons le commerce du miel, mais présentement,
nous, on ne fabrique pas le miel. On achète le miel et on le traite et après on vend. Ces commerçants travaillent en collaboration avec des apiculteurs des villages environnants de Ziguinchor ou même de la sous-région. À Bignona, on lance la commande. S'il y a quelqu'un qui a du miel, il nous fait signaler à chose, comment ça s'appelle, Afignan. Parfois aussi, on achète le miel d'Afignan aussi. Le commerce du miel est une activité très lucrative selon ses acteurs. Je prends souvent un 20 litres et ça fait maximum 2 semaines. C'est fini. Parfois, il y a des gens qui en ont besoin, plus de 100 litres. Il y a des gens qui te demandent, je veux 5 litres, je veux 1 litre, je veux 2 litres. Non, pour s'en sortir, moi, oui, je dirais que Dieu merci. Jusque-là, on n'a pas de difficulté parce que les gens voient que le miel que nous les vendons, ça se consomme bien, c'est du bon miel. À Ziguinchor, le prix du litre varie entre 3 000 et 4 000 francs CFA. Pour attirer la clientèle, il est important de choisir la qualité du produit. Il y a plusieurs façons de miel. Donc, il y a le miel qu'on fait en base de feu. Donc, ce miel-là, pour le traiter aussi, c'est un peu très difficile. Nous, ce que nous voulons, tu peux accueillir le miel sans pour autant utiliser le feu et tout ça. Donc, ce miel-là, on peut le traiter, c'est mieux. C'est ce miel-là qui est mieux par rapport au miel que vous avez brûlé les abeilles. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'Hubertine tarde à écouler sa dernière commande. La plupart des clients n'aiment pas. Donc c'est sûr et certain que j'aurai un peu de mal à le commercialiser vite fait. Le conditionnement et la vente du miel est l'une des activités des unités de transformation à Ziguinchor. Mais la plupart d'entre elles peinent à accéder à certains marchés. C'est cet élément qui met fin à ce journal JT. C'était un plaisir de vous le présenter. L'information revient en version Wolof. C'est dans 1 heure et ce sera avec Moulay Boub. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12 h dans votre bloc d'information. Midi Kenya, tout à l'heure.